Alors bonjour à tous. J'ai choisi de vous projeter cette image parce que je l'aime beaucoup, parce que aussi je trouve qu'elle communique une énergie et qu'elle véhicule un message qui m'est cher. Donc qu'est-ce que nous dit cette petite fille sur ce slide? Elle nous dit en fait que elle rêve pas d'être une princesse. Elle n'a pas envie de suivre les conventions que lui impose la société. Non, ce dont elle rêve d'être CEO, c'est-à-dire de diriger une entreprise. Et je trouve que le message est très puissant parce qu'il dit qu'il faut pas, il faut oser aller contre les conventions et réaliser ses rêves. Donc moi, je suis Nadine Buard. J'ai créé il y a 2 ans une entreprise qui s'appelle Iridescence. C'est une start-up deep tech. Et je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Et en fait, vous verrez que le fil rouge, c'est ma passion pour la physique. Mes parents, en fait, ont réussi dans les années 60. Ils sont en devenant entrepreneurs, mais ils n'avaient pas eu la chance de faire des études. Et du coup, ils nous ont énormément poussés dans cette voie-là. Moi, à l'école, j'étais plutôt bonne élève, mais en arrivant au lycée, comme tout le monde, j'ai commencé à avoir des difficultés, des matières que j'aimais, des matières que j'aimais moins. J'ai été particulièrement frappée par 2 professeurs que j'ai rencontrés à ce moment-là. La première, c'est ma professeure de physique de seconde. Elle a vraiment réussi à me communiquer sa passion pour la physique. Pour moi, la physique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça explique le monde. Ça permet réellement de comprendre comment fonctionne le monde. Et à l'époque, j'avais en particulier un intérêt pour les lois de Newton, qui sont finalement très simples, mais qui sont capables d'expliquer aussi bien la pomme qui tombe de l'arbre que le skieur qui remonte une pente tiré par son tire-fesse, ou encore la gravitation des planètes autour du Soleil. Donc j'avais ce goût de la physique, j'ai décidé de faire une filière scientifique. Malheureusement, j'étais pas bonne dans toutes les sciences et en particulier, j'aimais vraiment pas les maths. Les maths pour moi, c'est quelque chose, enfin du moins la façon dont sont enseignées les maths en France, c'est vraiment quelque chose de trop abstrait et du coup, j'avais des difficultés en maths. Et c'est là que ça s'est corsé parce que je voulais faire une classe préparatoire. Et mon professeur de mathématiques de terminale, pour le coup, ne croyait pas du tout en moi. C'est-à-dire qu'elle ne pensait vraiment pas que j'étais capable de faire une classe préparatoire, de soutenir la pression de la classe préparatoire. C'était pas du tout parce que j'étais une fille, là en l'occurrence, c'était parce qu'elle encourageait d'autres filles par ailleurs. C'était vraiment parce qu'elle voyait ma faiblesse en mathématiques et quelque part, elle n'avait pas compris que ma passion pour la physique me permettrait de franchir les obstacles. J'ai décidé de pas suivre ses conseils. Je suis rentrée en classe préparatoire. Et bon, c'est des années qui sont difficiles pour les jeunes filles. Bon, il y en a pas beaucoup là, mais qui hésitent. C'est effectivement des années qui sont intenses, mais il y a vraiment une très grande solidarité entre les élèves. Donc au final, on s'en sort. C'est un milieu très masculin. C'est vrai que c'est une anecdote, mais quelque part c'est vraiment pénible. Il y avait un seul toilette pour les femmes dans tout le lycée. C'est-à-dire que les filles passaient leur récréation à faire la queue pour aller faire pipi. C'est quelque part insupportable, quoi. Bon, enfin, j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs et j'ai eu la chance, enfin, ou plutôt, j'ai réussi de façon, disons, excellente dans une épreuve de physique dans la meilleure école l'une des meilleures écoles de physique de France qui s'appelle l'ESPCI. Et donc, j'ai intégré le SPCI. J'ai fait mentir mon professeur de maths. Donc, ce que je retiens de ça, c'est d'une part, il ne faut pas hésiter à aller vers la matière qui vous intéresse. Donc, c'est important que vos enfants suivent leur goût. Et d'autre part, il ne faut absolument pas se laisser décourager par les autres. C'est pas les autres qui vous connaissent, ils sont incapables de juger ce dont vous êtes capable. Voilà. Donc, suite à l'ESPCI, j'ai décidé de faire une thèse sur les lasers et les caméras. Pourquoi ce domaine-là? Parce que j'avais fait, lors des travaux pratiques à l'ESPCI, plein de manips sur les lasers.
qui m'avait vraiment enthousiasmée, créer des hologrammes, étudier l'effet mirage, donc tout ça, c'était vraiment enthousiasmant. Donc j'ai décidé de continuer dans cette voie. Et après cette thèse donc en optique, je suis rentrée à l'aérospatiale parce que je rêvais de spatial. Donc l'aérospatiale, c'est une grosse entreprise pour ceux qui maintenant s'appellent Airbus, qui fabrique donc aussi bien des avions, des lanceurs, des satellites ou des hélicoptères. Et c'est quand même un milieu très intéressant parce que c'est un milieu de passionnés, d'ingénieurs. Les gens sont très bienveillants et j'ai toujours été soutenue et j'ai pu faire vraiment un beau parcours chez Aérospatiale. J'ai occupé différents postes, donc d'abord très technique, puis ensuite du management de projet. J'ai fait du commercial, du business, du B2B. Et puis du management. Donc voilà, c'était vraiment un parcours intéressant dans un excellent environnement. Au bout d'un moment, alors oui, juste, je vais raconter une autre anecdote. Donc toujours par rapport à la place des femmes dans les sciences et dans le monde et dans l'entreprise. Donc quand j'étais chez Aérospatiale, je me suis sentie vraiment bien dans mon métier d'ingénieur. Il y avait vraiment pas de problème de reconnaissance tant qu'on restait dans les domaines de la technique. Vraiment, être une femme, c'était facile, ça passait bien. C'est beaucoup plus difficile dans les postes de direction. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une réunion franco-allemande. Bon, j'étais la seule femme, ce qui était très fréquent. Il y avait une vingtaine d'hommes, des hommes, des Français et des Allemands. Et il y avait un problème qui était discuté lors de la réunion. J'avais la solution et la discussion durait. J'essayais de faire passer, de donner cette solution, de la faire entendre. Impossible. Ce que j'ai fini par faire, c'est simplement, j'ai passé la solution à mon voisin et je lui ai demandé de la donner. Et donc il l'a fait et la solution a été adoptée. Voilà. C'est dommage. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais malheureusement, voilà, ça peut être lassant. Et donc voilà, j'ai fini par quitter donc Aérospatiale parce que bon, au bout de 17 ans, on commence à avoir fait le tour. C'était devenu une grosse entreprise très politique. Ça me plaisait un petit peu moins. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais. Donc moi, j'avais envie d'une petite structure. J'aimais la physique, j'aimais la tech. C'était assez naturel d'aller vers l'environnement des startups et des startups de tech. C'était pas une décision facile. Changer de milieu comme ça, c'est assez difficile. Mais bon, je me suis dit, allez, je risque, j'essaye. Et j'ai candidaté dans une société, donc une startup qui s'appelle Weezings, qui a été cofondée par un me donné bien connu, Eric Carrel. Et j'ai candidaté sur un poste qui n'existait pas. Et j'ai eu la chance d'être appelée par Eric, qui a accepté de me donner ma chance. Et donc je suis rentrée chez Weezings, qui à l'époque comptait une vingtaine de personnes. Alors l'environnement est extrêmement différent de celui d'une grosse entreprise, c'est très vrai. Dans une start-up, ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Donc il a vraiment fallu se remettre au travail concret, refaire de la physique, ce qui m'a plu énormément. Les 2 premiers mois, j'ai eu très mal à la tête le soir, mais bon, c'est reparti. Et puis donc j'ai passé 5 ans chez Weezings en dirigeant la recherche et développement. Et voilà, c'était des années passionnantes. C'est une société dans laquelle il y a un enthousiasme et une énergie incroyable. Les gens vont tous dans le même sens et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Pour ceux qui connaissent pas, donc Weezings, c'est un fabricant d'objets connectés dans le domaine du bien-être et de la santé. Donc Weezings fait par exemple cette montre qui permet à la fois de monitorer son activité physique et de mesurer d'autres paramètres corporels comme le rythme cardiaque et bien d'autres choses encore. Donc voilà, et un petit peu après le rachat de Weezings par Nokia, j'ai décidé de changer d'aventure et donc c'est là où j'ai commencé à travailler sur un projet un peu particulier, revenir à mes premières amours,
qui était l'optique. Donc, j'ai commencé à travailler sur un projet de lidar multispectral. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est. Et ce projet de lidar multispectral a abouti en 2023 par la création donc d'une entreprise que j'ai cofondée avec Éric Carrel et Élise Chevalard, qui est une jeune ingénieure de l'Institut d'optique. Donc, qu'est-ce que fait Iridescence, donc qui est cette nouvelle entreprise? Donc, elle met sur le marché un lidar multispectral. Donc, c'est un laser qui va balayer l'espace en 2 dimensions, qui est aussi capable de calculer le temps que met la lumière à atteindre un objet et à revenir dans le système, donc la distance. Donc, un lidar, et n'importe quel lidar, est capable de faire des cartographies en 3 dimensions. Ce que notre lidar a vraiment d'unique, c'est qu'il est multispectral, c'est-à-dire qu'en même temps, il est capable de faire de l'analyse spectrale de la matière, et donc d'avoir une idée des propriétés chimiques des matériaux qui constituent les objets qui sont regardés par le lidar. Si je prends par exemple ce mouchoir là blanc, s'il était mouillé, vous verriez toujours que le mouchoir est blanc. Vous verriez absolument aucune différence. Notre lidar, s'il est au bout du hall là-bas, est capable de voir le niveau d'humidité du mouchoir en plus de sa forme, de son volume, etc. Donc ça a des applications, par exemple, dans le domaine minier. Donc si vous êtes dans un site d'excavation minière, vous allez pouvoir distinguer les différents types de roches, et un opérateur, par exemple, dans une machine équipé de lunettes de réalité virtuelle, va être capable de savoir où creuser, où aller creuser, ou alors connaître le niveau de pureté du minerai qui est stocké à droite par rapport au niveau de pureté du minerai qui est situé à gauche, en même temps que le volume de la pile. Donc voilà quelques types d'applications. Donc la création d'entreprise, c'est une aventure également. Être chef d'entreprise quelque part, c'est résoudre une série de problèmes qui arrivent tous les jours, mais c'est également absolument enthousiasmant parce que vous avez une équipe. Et dans mon cas, j'ai la chance d'avoir une équipe de passionnés, donc de gens qui adorent la technologie qu'on opère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Je vais terminer peut-être en citant Pierre-Gilles de Gennes, qui est un prix Nobel, qui a eu le prix Nobel de physique et qui était directeur de l'ESPCI quand j'y étais étudiante. Pierre-Gilles de Gennes disait qu'il est inutile d'apprendre autre chose que les sciences. Pourquoi? Parce que si vous apprenez à faire des sciences, vous apprenez aussi à réfléchir. Et quelque part, savoir réfléchir, ça vous permet d'aborder toutes les disciplines. Alors bon, Pierre-Gilles de Gennes, il avait raison et à la fois tort. Je vous avoue franchement que aujourd'hui, je suis là devant vous. J'aurais préféré avoir des cours de communication quand j'avais 20 ans. Maintenant, heureusement, dans les écoles d'ingénieurs, on en donne. Donc, je pense que ma fille qui est là serait bien meilleure que moi si elle était sur scène. Mais Pierre-Gilles de Gennes avait raison sur un point, c'est que si vous êtes un jeune et que vous choisissez les sciences, vous n'aurez aucune porte fermée. C'est-à-dire qu'ensuite, si vous voulez changer de discipline, il n'y aura aucun problème. Vous allez pouvoir faire quelque part tous les métiers du monde, sauf peut-être du légal, où il y a également, ok, ouvert, donc y compris du légal. Donc vraiment, moi, mon message, c'est aux jeunes, c'est si vous aimez les sciences, si vous hésitez sur la voie à suivre, n'hésitez plus, parce que dites-vous bien que si vous faites des sciences, vous pourrez faire n'importe quoi d'autre après. L'inverse n'est absolument pas vrai, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans des études de commerce, revenir vers les sciences, c'est très, 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 très difficile. Donc vraiment, mon message, c'est oser la science, oser la tech et oser vos rêves. Merci.